vais reprendre cet exercice qui est très intéressant, justement. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé justement que la puissance fournie par une des phases est négative. Donc je vais refaire ce problème et on va essayer d'expliquer pourquoi c'est négatif. En fait, ce générateur, les deux phases vont fournir de la puissance active et une des phases va consommer de la puissance active. C'est pour ça qu'on va retrouver un résultat négatif. Donc on a une charge ici qui est résistive, une autre qui est inductive et la dernière qui est capacitive. Donc on va essayer de calculer les courants. Donc c'est pas compliqué. Si on a en prenant V1 comme axe réel, donc V1 c'est V 0 degré, V2 donc c'est V moins 120 degrés, V3 c'est V 120 degrés, V c'est 220 et puis on peut calculer les tensions de composés, les tensions c'est V1 moins V2. Je vous donne les résultats, V2 moins V3 et U31 c'est V3 moins V1. Ça c'est des complexes et ça c'est racine 3 de V, 30 degrés. Je ne vais pas le refaire les calculs, c'est facile géométriquement. On retrouve les angles, racine 3 V moins 90 degrés et ici c'est racine 3 de V 150 degrés. J'en l'ai déjà démontré donc je ne vais pas le refaire. Et maintenant, on va calculer, attaquer les courants de phase, c'est-à-dire J12, J12, J23, JE31. Donc ça, c'est U12 sur Z12. Ça, c'est U23 sur Z23. Et J31. C'est U31 sur Z31 et on peut donc calculer tout ça. U12 on a dit c'est 380 30 degrés sur Zn2 qui est résistif donc 95 0 degrés. Ça U23 c'est 380 moins 90 degrés sur une charge qui est inductive 95 60 degrés et ici c'est 380 150 degrés sur 95 moins 60 comme argument. Donc les résultats je vous les donne tout de suite. Vn2 c'est égal à 4 argument 30 degrés. J23 c'est 4 moins 150 degrés et JE31 c'est 4 240. Donc on a fait les calculs et on pourrait tout de suite calculer les courants qui circulent ici de ligne I1 c'est J1 2 moins J31 I2 c'est J23 moins J12, c'est bien ça, et I3 c'est J31 moins J23. Donc on a tous les courants de phase, donc on peut calculer ces courants de ligne. Il nous les faut pour calculer la puissance fournie et absorbée par cette charge. Donc ici, on peut écrire ces 4 30 degrés moins 4 240 degrés. Ici, c'est 4 moins 150 degrés moins JN2 c'est 4 30 degrés.
I3, c'est J3,1, c'est 4,240 degrés, moins J2,3, J2,3 c'est 4, moins 150 en complexe. Donc je vous donne les résultats. Hein. I1 c'est 7,727 45 degrés. I2, on l'a déjà fait, donc je ne vais pas refaire les calculs. 8 moins 150 degrés. Et I3 c'est 2,07 moins 45 degrés. Voilà. On a tous les courants. Donc on peut calculer les puissances. Les puissances absorbées d'abord, c'est ça. Ou bien les puissances fournies par le générateur. C'est le cas où on va trouver, justement je vais écrire, enfin, je vais calculer maintenant les puissances absorbées, fournies par le générateur. Donc je vais vite parce que je n'ai que 20 minutes d'enregistrement. S2 c'est V2 multiplié par le I2 conjugué. S3 c'est V3 multiplié par I3 conjugué. Et je devrais commencer par S1. S1 c'est V1 multiplié par I1 conjugué. Donc là on a le V2 c'est 220 moins 120 degrés multiplié par I2 conjugué. I2 conjugué c'est 8 et plus 150 degrés. Ici c'est 220, 120 degrés par I3 conjugué. I3 c'est 2,07 et plus 45 degrés. Ici c'est 220, 0 degrés multiplié par S1 c'est S1 c'est 7,727 et le conjugué c'est moins 45 degrés. C'est ça 2,07 oui. Et le résultat c'est le suivant. Donc S1 c'est 1202 moins J 1202. Ouais, la puissance P1. Et ça c'est Q1. S2 c'est 1524,2 plus J 880. Ça c'est P2 et ça c'est Q2. Là, le plus intéressant, le résultat, c'est S3. S3, c'est bien ça. Oui, S3. Ouais. Ça plus ça nous donne justement pourquoi c'est négatif. Parce que l'argument, il est supérieur à 90. Donc, le cosinus, en fait, c'est le produit scalaire, puisque l'angle est supérieur à 90, le cosinus est négatif, donc on se retrouve avec une puissance active négative. Voilà, donc c'est pas étonnant, ça absorbe de la puissance active, elle ne produit plus. Et ici c'est 117,87, donc ça c'est P3, donc il absorbe de la puissance active. Et ici c'est Q3. Donc, tout est correct, en fait. Et maintenant, on va essayer de calculer la puissance absorbée. Et normalement, on doit retrouver S total, qui est... est-ce que je l'ai calculé? S total, je pourrais le calculer si je retrouve ma calculatrice. Enfin, où est-ce qu'elle est, ma calculatrice? Je la vois pas, donc je vais peut-être, est-ce que je l'ai calculé ici?
fait la somme, je vais essayer de retrouver ma calculatrice. Enfin, pour le moment, je vais essayer de calculer les puissances absorbées. S, je l'appellerai Sm' ou Sn2. Hein. Sn2, c'est Un2 multiplié par J1,2 conjugué. S23, c'est U23 multiplié par le conjugué de J23. Et S31, c'est U31 multiplié par J31 conjugué. Et là, on a ici, je vais l'écrire ici, 380. Donc, je refais les calculs. Donc, je vais faire vite, puisque c'est une... Et le courant, c'est 4 arguments moins 30 degrés. Ici, c'est 380 moins 90 degrés, multiplié par 4. Et ici, 150. Ici, c'est 380, 150 degrés, multiplié par 4. Et ici, moins 240, le conjugué de I3. Donc, je vous donne les résultats. Sn2, c'est égal à 1520, donc c'est résistif, plus J0. S23, c'est inductif, donc j'ai 760 plus J 1316,4 et S31 qui est capacitif, donc on doit avoir du 0 ici, et ici moins 1520 comme puissance réactive. Et normalement, la somme de ces puissances, je l'appellerai Sm', ça devrait être égal à S. Voilà. On vérifie, je vais essayer de faire les calculs ici. Ici, on aura 0, 8, je retiens 1, 2, 2280. Et ici, on doit retrouver le 2280 ici. Donc, c'est... En fait, ici, j'ai 6, 2, 7, 2700. 2700 moins 440. Ça doit être de 8280. Et si on additionne ça, on doit retrouver ça. Donc tout va bien. Et la seule différence qui est très importante dans cet exercice, c'est cette puissance active qui est négative. Je l'ai fait un peu trop rapidement parce que c'est un exercice que j'ai déjà fait. Je ne me rappelle pas du film, la date même, je ne me rappelle plus. Mais je voulais le reprendre pour démontrer que cette puissance, pour un système déséquilibré, la puissance active pourrait être négative. Et je vous remercie.